Bienvenue à tous dans cette édition de Gatingo sur Tout TV Africa. Nous démarrons avec le Bénin. Les militaires ont perdu la vie dans une nouvelle attaque terroriste dans la nuit du 1er au 2 décembre 2024. Selon les informations disponibles, 3 militaires de l'opération Mirator ont été tués lors de cette attaque à Malanville, une ville frontalière avec le Niger. 4 autres soldats béninois ont été blessés par la même occasion. Ces militaires étaient en mission de surveillance de l'oléoduc géant reliant les champs pétroliers d'Agadem au sud-est du Niger à la façade maritime béninoise. Le Bénin, tout comme plusieurs pays voisins de la sous-région, est confronté à des attaques terroristes régulières. Certains pays africains, face à cette menace croissante, ont décidé de se tourner vers leurs propres armées pour éradiquer ce fléau. Cependant, le Bénin a choisi de compter sur son partenariat avec la France, bien que ce dernier soit désormais remis en question sur le continent. De nombreux pays qui entretenaient des relations avec la France ont dénoncé les accords militaires, les qualifiant de dépassés et inefficaces, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire. Le Tchad, par exemple, a récemment rompu son partenariat militaire avec la France, suivant ici l'exemple d'autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Le Bénin est également accusé par ses voisins, notamment le Niger et le Burkina Faso, de former des terroristes avec l'appui des militaires français dans le pays, dans le but de déstabiliser leurs pays respectifs. Ces accusations ont été systématiquement rejetées par la partie béninoise, mais elles continuent d'aggraver les tensions régionales. Ces accusations sont l'une des raisons expliquant la fermeture prolongée de la frontière du côté nigérien. Lors de la 16e édition du forum Middays au Maroc, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a pris la parole sur le développement de l'Afrique et la souveraineté des pays africains. Il a souligné la nouvelle dynamique adoptée par les pays de l'ES pour affirmer leur souveraineté, estimant qu'une rupture avec les anciennes mentalités était nécessaire. Selon lui, ces pays sont engagés dans un processus de transformation qui consiste à casser les chaînes des discours imposés par l'histoire coloniale et les influences extérieures. Il a insisté sur l'importance de changer l'image de l'Afrique longtemps perçue négativement à travers des clichés sur la pauvreté, le chômage et l'immigration. Il souhaite désormais que le monde reconnaisse l'Afrique comme un acteur de solution capable de créer, innover et avancer malgré les défis. Ce discours marque un tournant dans la perception de l'Afrique, mettant en avant ses ressources humaines et son potentiel bien au-delà des stéréotypes négatifs souvent associés au continent. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a exprimé sa profonde compassion et son soutien après la tragédie survenue au stade de Nzérékoré en Guinée-Conakry, où 56 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lors d'un match de football qui a dégénéré en violence. Dans un communiqué, l'Organisation des Nations Unies a annoncé une mobilisation d'urgence pour apporter une aide aux victimes et à leurs familles, notamment par le biais de soutien humanitaire et psychomédical. L'organisation a salué par la même occasion la réactivité des autorités locales qui ont rapidement pris des mesures pour secourir les blessés et offrir une prise en charge adaptée. Une enquête a été de ce fait ouverte pour clarifier les circonstances de l'incident et déterminer les responsabilités. En signe de solidarité nationale, le gouvernement guinéen a décrété 3 jours de deuil national afin d'honorer la mémoire des victimes et soutenir leurs proches. Cette tragédie a bouleversé non seulement la Guinée, mais également la communauté internationale qui a exprimé son émotion face à cette perte. Une femme est désormais à la tête de la Namibie, marquant ainsi une première historique pour ce pays d'Afrique australe. Il s'agit de Netumbo Nandi Ndaitwah. Cette femme de 72 ans a été élue avec 57,31% des suffrages selon les résultats annoncés le mardi soir par la commission électorale. L'élection de Netumbo représente un moment important dans l'histoire politique de la Namibie qui fait un pas significatif vers l'égalité des genres dans les hautes sphères du pouvoir. Ce changement de leadership survient dans un contexte où les
femmes occupent de plus en plus de rôles influents dans la politique et la gestion des affaires publiques à travers le monde. Cette nomination historique a été saluée par de nombreux observateurs et organisations internationales qui y voient une avancée pour les droits des femmes et l'inclusion des genres dans les positions de décision. L'arrivée de cette femme à la présidence pourrait également inspirer d'autres nations africaines à renforcer la participation des femmes dans la politique et à favoriser leur accès à des rôles de leadership. La rupture de l'accord militaire entre le Tchad et la France fait toujours couler beaucoup d'encre sur le continent. Le professeur Franklin Amsiwa Cameroun a de son côté réagi en faisant une analyse de cette situation et en invoquant quelques raisons qui seraient selon lui à la base de cette rupture. Suivant. Avant même que Mahamat Idriss Déby Itno ne soit président de la République du Tchad, il savait déjà que c'est l'ancienne puissance coloniale qui déstabilise le Tchad depuis longtemps. Parce que son père l'a dit publiquement. Si son père l'a dit publiquement, combien de fois en privé? Ça, c'était la première raison. J'ai dit qu'il y avait une deuxième raison pour laquelle le Tchad avait rompu la coopération militaire avec la France. C'est parce que, confronté aux attaques terroristes sauvages, l'armée tchadienne s'était retrouvée seule, alors même qu'elle a sur son sol son alliée française. Cette armée n'a pas été soutenue pour affronter efficacement les terroristes. À partir de là, le président Mahamat Idriss Déby Itno a jugé inutile de maintenir un accord de coopération qui consistait pour l'armée française à assister impassible à la déstabilisation permanente du Tchad. J'ai dit que c'était la deuxième raison. C'est sur cet extrait du professeur Franklin Amsiwa que nous refermons cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.